Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Venez, 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 venez. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Alors venez voir ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je fais cette vidéo pour dire merci à Dieu. Merci à ce grand Dieu, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est excellent. Oui, il faudrait que je mette l'alliance. Ce Dieu qui est excellent. Je bénis ce nom, le nom de ce grand Dieu. Parce que je n'ai jamais vu un Dieu aussi merveilleux. Un Dieu qui m'a pris d'une contrée lointaine. Il dit, je t'ai choisi d'une contrée lointaine et je t'appelais mon serviteur. Il a dit, ne crains point. Alors pourquoi tu crains? Jeune serviteur, Dieu t'a appelé, tu crains pourquoi? Ne crains point. Ne crains point et ne crains point. Dieu n'a pas dit ne crains pas. Dieu a dit ne crains point. Alors si Dieu dit ne crains point, c'est qu'il a la solution à ton problème. Je parle à une jeune servante de Dieu. Je parle à un jeune serviteur de Dieu qui a été appelé. Et aujourd'hui, à cause des choses dures, la difficulté de la vie, il va abandonner le ministère pour aller chercher du travail. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'appelle, c'est une corde qui t'a mis au cou. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a déjà prédestiné à une gloire. Alors fonce, demeure puissant, demeure ferme. Oui, la situation ne restera pas comme ça. Elle va changer un jour. Je vais te conter mon témoignage. D'où je suis quitté. Je vais te dire la vérité en tout sincère. Je suis quitté de très loin. Je suis fils unique de mon père. Je suis deuxième fils de ma mère. Comme Joseph a été le premier fils de sa mère et le 11e enfant de son père. Je suis quitté de très loin. Quand maman m'a conté l'histoire lors de ma naissance, elle dit que quand je suis né, logiquement, un enfant normal, quand il est né, à la naissance, l'enfant pleure. Moi, à ma naissance, je ne pleure pas. Vous trouvez ça bizarre? À ma naissance, je ne plais pas. Elle disait qu'il y avait une vieille femme qui s'est mise en genoux, qui est en train de tirer mes narines. Et le sang sortait. Jusqu'à 24 heures. J'ai éteigné. Puis ils l'ont dit, ah, c'est un homme. Les gens voulaient m'éliminer parce que je ne suis pas un homme. Et elle a dit que je respirais. J'avais les yeux, mais je ne pleurais pas. Une semaine après, ils ne comprenaient pas. Mais j'avais les facultés qu'il faut. Mais retenez ceci. Elle dit, c'est le jour qu'ils m'ont présenté à l'église. Ils ont posé la question à mon père. Comment il s'appelle cet enfant? Et mon père a dit, il s'appelle Séraphin. Elle dit, quand mon père a dit, il s'appelle Séraphin, et que le prêtre m'a appelé Séraphin, j'ai crié, né, et j'ai commencé à pleurer. Cela m'a touché. J'ai compris pourquoi Dieu m'a choisi. J'ai compris pourquoi dans le livre de Jérémie 1 verset 5, il dit, je t'avais choisi depuis le ventre de ta mère. Je t'avais appelé prophète des nations. Mon témoignage, elle est grande. Elle est très très grande. Et quand Dieu m'a appelé, ce n'était pas facile. En 2017, l'ennemi voulait me frapper de la folie. Parce que rien seulement que parce qu'ils ont vu, j'ai fait passeport, ils devaient voyager. Mais dites-moi, est-ce que le voyage est destiné pour des personnes particulières? Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas aussi destinée à nous, les enfants de Dieu? Mais il a fallu la grâce de Dieu. Je bénis de passage un prophète. C'est un père à moi aussi. Le prophète ami de Dieu, Maurice. Il est de Ndouci. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Il a fallu lui, prière sur prière, jeune sur jeune, pour chasser cet esprit de folie que l'ennemi voulait mettre sur moi. C'est ainsi que je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré à Abidjan, bien aimé dans le Seigneur, et quand je suis rentré à Abidjan, je suis rentré à Abidjan pour un travail. Et quand je suis rentré à Abidjan, vraiment, quand je suis assis ici, je suis pas allé à l'église, je me sentais pas bien. Et quand je reviens du travail le soir, quand j'entends des sons, des tam-tams, si je rentre pas dans l'église, je me sentais pas bien. Oh my God, merci Seigneur pour ce que tu fais. Aujourd'hui est 30e mai, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de mon fils et c'est l'anniversaire de mon mariage. Et un jour, c'était au Bagnon, à Yopougon. Il y avait une petite église. Ils ont organisé une veillée de prière où ils ont invité un prophète. Donc, comme c'est tout près de notre maison, j'attendais des acclamations, des cris. J'ai dit, bon, je vais aller visiter pour voir si Dieu est là-bas. C'est comme ça que je teste. Et quand je suis arrivé, excusez-moi du terme, je suis arrivé dans un habillement délabré. Et quand je suis arrivé, les services d'ordre, je parle aux services d'ordre. Ne négligez pas les personnes qui viennent dans l'église. Et les services d'ordre m'ont donné tabouret. Tabouret, c'est pas une chaise. Tabouret, ils étaient assis à côté des enfants.
J'étais serein, c'est pas ça mon problème. C'est d'écouter ce que l'homme de Dieu entend de dire. C'est que la parole de Dieu que Dieu va donner à son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le prophète est monté, la première question qu'il pose, qui l'a mis derrière? Et tous ceux qui regardaient devant regardent derrière. Je déclare que tous ceux qui regardent devant et qui t'ont oublié, ils vont se retourner pour te regarder. Et les gens se sont retournés et me regardent. Il dit, je ne parle pas de... Moi aussi, je regardais aussi derrière. Et puis le prophète dit, c'est toi que je parle. Jeune homme, lève-toi. Il est venu m'attraper. Il dit, pourquoi vous l'avez mis ici? Vous-même, vous connaissez les prophètes. Avec l'audace. Il dit, viens ici. Viens t'asseoir ici. Et puis m'a fait asseoir sur sa chaise royale, la chaise rouge. Et puis après, il demande au peuple. Vous savez pourquoi je l'ai mis ici? Quand il est assis, j'ai vu une grosse Bible ouverte sur sa tête. Et Dieu me dit, c'est son serviteur. Il va aller très loin. Mais pourquoi vous l'avez mis là-bas? J'ai dit, ouais, c'est que Dieu m'a appelé vraiment. Et avant ça, Dieu m'avait donné une révélation. Une révélation où j'avais écouté le message d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu poignant. Et vraiment, cela me venait à l'esprit. Le thème me venait à l'esprit. Et j'ai prié pendant toute la nuit. Dieu m'a donné une vision. Et cette vision-là, je vais la rencontrer plus tard. Et à partir de cela, quand l'homme de Dieu m'a localisé, il dit, je suis prophète, je suis un grand homme de Dieu. Depuis ce jour, quand je passe dans le quartier, les gens me respectent. Ah, pasteur, ah, pasteur. Mais pourquoi les gens veulent regarder d'abord l'accoutrement avant de désirer l'autre? C'est comme ça que le Seigneur Jésus est venu. La Bible dit qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Je suis allé à la veillée, j'étais habillé de manière dépravée, de manière indésirable. Et les serviteurs m'ont mis derrière. Peut-être que même si les serviteurs avaient raison, ce sont les consignes que les pasteurs les ont données. Si les serviteurs m'ont mis devant le pasteur, le pasteur le signale, le gars, à la fois le mettre derrière. Il est mal habillé. Pourquoi vous regardez le corps? Pourquoi vous regardez l'accoutrement? Dieu regarde l'intérieur de nous. C'est ainsi l'appel a commencé. Et après, en 2018, j'ai croisé l'apôtre Brice, ancien père à moi, Shalom Papa, l'apôtre Brice de la fondation du ministère de l'Église glorieuse, voilà, à Cocody. Et lui aussi, il m'a donné une parole de connaissance. Il dit, pourquoi tu es en train de faire quel travail même? Dieu t'a appelé à un grand ministère. Tu es en train, pourquoi tu te fatigues? Et quand il m'a donné une parole de conseil, il dit, waouh, ça, ce sont les confirmations successives. Et il m'a conduit à son collègue apôtre Irié. C'est chez apôtre Irié que j'ai appris à prêcher. C'est chez apôtre Irié que j'ai appris à diriger. Quand je suis arrivé chez apôtre Irié, la première chose qui m'a marqué, je suis venu aussi avec un habillement délabré. Il ne m'a pas regardé dans ma posture pour me rejeter. Après le culte, il est rentré dans sa chambre. Donc, je viens. Après le culte, il est rentré dans sa chambre, puis il m'a fait asseoir. Il m'a donné les conseils. Quand il a vu mon accoutrement, il dit non, ça c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Et Satan veut l'arracher sa grâce. Et il m'a fait un don. Et je vais vous faire découvrir le don qu'il m'a donné. C'est un homme au grand cœur. Et il m'a donné ça. Il m'a donné ça. C'est le cadeau que l'apôtre Irié m'a offert. Et quand je porte cet habit à l'époque, quand je passe, les gens me regardent et disent, ouais, toi tu vas aller loin. Et il ne s'est pas encore arrêté là. Après, il m'a donné ça. Il m'a donné cet habit-là. Il m'a donné ça. Ça. Pourquoi je monte? Quand ma femme m'a découvert, il dit, mais ça là c'est vieux, il faut mettre dans le truc, on va jeter, on va donner offrande. Il dit, non. Il y a des habits qu'il faut donner offrande et il y a des habits qu'il faut garder. C'est significatif. Et après ça, je parlais de Pasteur Brice. Quand Pasteur Brice, il m'a donné ça. Pasteur Brice. L'apôtre Brice m'a donné ça. Ça, c'est quoi? C'est le 8 mars. International des femmes du Centrafrique. Ce sont les deux hommes là qui m'ont tenu main. Et après ça, en février 2020, je suis allé suivre une première formation pastorale à SLM. SLM, c'est un ministère de formation pastorale biblique chez pasteur Abraham de Christ, que je salue de passage.
Et après 2021, j'ai croisé le pasteur Mamadou Karambiri et plutôt Mamadou Kamate. Le pasteur Kamate, le leader, le président, le leader fondateur de l'église Grâce et Merveille. Ce père-là, il m'a donné des conseils. Il m'a donné des conseils. Et à ce moment-là, il fait toujours, il m'a donné une formation qu'on appelle formation Anakazo, formation des disciples, le disciple-là. Il m'a tenu la main. Pendant ce temps, j'étais toujours sur la poutre. Il me formait, il me suivait. Et ensuite, à la suite de cela, en 2022, Dieu a fait la grâce de rencontrer un patriarche, le docteur Dion Robert. Shalom, papa. Il a donné des conférences. En 2022, j'ai soumis une formation pastorale à l'Epobomi, église baptiste œuvre mission. Pour dire que quand Dieu t'appelle, jeune serviteur, Dieu t'appelle, il te donne des moyens. Dieu t'appelle, il te donne des circonstances. Il dit, à ce moment où je suis en train de te citer, 500 francs était, je dis 500 francs, avoir 500 francs était un miracle. Pour aller à la formation, je quittais dans Nanéré jusqu'à l'église œuvre baptiste, le siège, vers Palais Sagriba là-bas. Mais tout ça parce que je voulais quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes serviteurs, ils veulent que tout tombe du ciel? Pourquoi? Nous devons nous former, jeunes ministres, nous devons nous former. Il y a la formation physique, la formation spirituelle, et nous devons nous former sur l'état. Jésus s'est formé. La Bible dit que Jésus partait de village en village. En ce moment, il n'y avait pas de voiture. Il prêchait, à ce moment, il n'y avait pas de micro. Pourquoi tu ne veux pas commencer par l'évangélisation? Ah bon, Dieu m'a appelé. Quelqu'un qui m'appelle, bon, le Seigneur m'a appelé. Je veux savoir si je suis prophète, si je suis pasteur. C'est pas ça l'essentiel. Le Seigneur t'a appelé, oui, commence. Commence par l'évangélisation. Jeune serviteur, je te parle de tout mon cœur. Commençons par l'évangélisation. Dieu nous appelle. Alors ce message doit toucher tout le monde. Tout le monde doit partager ce message aux jeunes serviteurs du monde. De commencer. Il a dit dans le livre de Joël 2, 28, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Il n'est pas dit il répandrait sa chair, son esprit sur toute chair. Il ne répandrait pas, Dieu n'a pas répandu sa chair sur tout esprit. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Je te parle étant un fils, je te parle étant un prophète, je te parle étant un fils de cette nation. Mais si tu ne te lèves pas, les gens se lèveront, tu vas appeler les autres papas. Au lieu que les autres t'appellent papa. Oui. Si tu n'as pas travaillé à ton jeune âge, avec ton esprit, à ta vieille, tu vas travailler avec tes muscles. Et les gens vont t'appeler, excusez-moi, un vieux con. À cette génération, on parle de l'intelligence artificielle. À cette génération, on te parle de la modernisation. Tu as encore couché. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu vas entendre? Tu veux que le Seigneur rentre dans ta chambre pour dire, mon fils. Non, pourquoi? Tu as reçu la conviction, commence. Par l'évangélisation, évangélise. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, dont je suis content. Alors, shalom à vous. Et rendez-vous à la formation séminaire des ministres de la Nouvelle Alliance. Je donne un séminaire puissant pour les jeunes ministres. Comment découvrir son appel, pour les jeunes appelés, pour les jeunes mariés, pour les couples mariés, comment maintenir son couple durant. Rentre à mon inbox et vois sur l'écran le WhatsApp. Écris-moi, je t'ajoute à ce groupe. La formation, elle est gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le numéro, c'est 05 44 66 33 89. Oui, j'ai oublié de mettre l'indicateur du pays. C'est plus 225 05 plus 225 05 44 66 33 89. Quand tu vas taper, quand tu vas voir prophète Nabi, tu m'écris shalom et tu t'envoies ta demande, je t'ajoute au groupe. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de ce mois de mai. Je souhaite un bon mois de juin. Nous avons fini le premier semestre. Nous allons entamer le deuxième semestre. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous aide à prier, à intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des bonnes élections. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Évangile, vive l'Afrique. Ciao, ciao. Le prophète Nabi Séraphin, que Dieu vous bénisse.